Bonjour, mon nom est Linda Cronin et je vais vous parler d'une œuvre de la collection de la ville d'Ottawa qui s'intitule Beyond the Limits of the Skin. Ce titre se trouve d'ailleurs sur l'ouvrage composé de 4 photographies noir et blanc d'un jeune torse et de sa rotation dans l'espace. À l'avant se trouve une tablette en aluminium sur laquelle reposent 3 objets: un escargot et 2 glands surdimensionnés. Dans un certain sens, c'est le résultat d'un travail entrepris plusieurs années passées, un ouvrage perceptif de 1999 qui représente d'une certaine manière la perspective changeante des jeunes. C'est-à-dire qu'à cette époque, j'avais de jeunes enfants qui se retrouvaient souvent dans mes créations. J'ai donc utilisé le torse d'un de mes enfants pour cette œuvre en particulier. À ce moment de leur vie, c'est intéressant, car les jeunes essaient de s'identifier. Ils tournent sur eux-mêmes, ils essaient de se situer, de se trouver une identité. À la même époque, diverses images satellites transmises par les astronautes et les navettes spatiales nous arrivent avec ces énormes représentations, omniscience de la terre et de l'eau, et elles arrivent toutes ensemble. Il n'y avait pas de territoire, pas de division, seulement ce genre de grand paysage. Je suppose que j'essaie de combiner ces 2 images, la scène omnisciente et celle de la terre ferme, le déplacement sur le sol, le vent soufflant dans l'espace. J'essaie de relier la présence physique de la terre ferme à l'image omnisciente, de combiner les 2. Je tentais d'imaginer comment ce jeune torse, historiquement vu chez les Grecs, pouvait s'identifier au nouvel espace, à la nouvelle identité. Voilà l'idée générale derrière le torse. Bien sûr, l'escargot représente la terre ferme. Il y a aussi du mouvement là-dedans, car si vous regardez bien, le torse tourne lentement dans l'espace pour accomplir une rotation de 360 degrés. En même temps, l'œuvre reflète le regard technologique sur le monde, la vitesse et la navette, et comment cela a permis de produire ces photos et toute la technologie. En revanche, vous avez l'image de la lenteur, le déplacement de l'escargot sur le sol. Finalement, les glands de chêne blanc représentent la référence historique des chênes vieux de 600 ans. D'une certaine façon, l'œuvre constitue un assemblage d'idées, et lorsque vous regroupez celles-ci, vous pouvez obtenir autant d'interprétations ou de concepts qu'il y a d'individus qui y jettent leur regard. Donc, voilà l'intention que j'avais lorsque j'ai créé le tout. Mais quelqu'un qui regarde le tableau veut voir autre chose, car c'est un assemblage d'idées combinées pour révéler un différent type d'identité. Lorsque j'ai pensé à ces sujets, je me suis dit qu'il serait intéressant de se questionner à leur sujet et de les imaginer. Voilà le résultat obtenu.